La main de Dieu est avec le groupe. Même si mon voisin, mon frère, mon responsable, il a des défauts, il est imparfait, il est mieux que l'individualisme. À 2, on est plus fort contre Shaitan. À 10, on est plus fort contre Shaitan. Seul, tu es voué à la disparition. Ah, la liste des actifs. Ouais. Mais les musulmans, ils aiment bien quand c'est en arabe. Ouais. Actif, c'est actif, partisan. Ouais. Tu mets la liste des moujahidines. Ouais. C'est vrai que chez nous, jihad égale la guerre. Hein? Chaque fois que le musulman entend le mot jihad, ça veut dire la guerre. Alors que le mot jihad ne signifie pas la guerre. Le mot jihad signifie le sacrifice et l'effort pour plaire à Dieu, et ne plaît à Dieu que celui qui fait le bien. Donc le jihad, c'est faire le bien. D'accord. Et combattre un tyran, c'est le jihad. Parce que tu fais du bien. Tu débarrasses la terre de Pharaon. Donc c'est bien. Oui, il faut mettre son nom, bien sûr. Prénom, numéro de téléphone, email, et puis commentaire. Bien sûr qu'il faut le mettre. Il faut le mettre, et vite. Hein? Quand le prophète alayhi salam a appelé les musulmans, il leur a dit « Yallah, on doit faire le jihad ». Il y en a qui sont venus avec des kilos d'or, chacun à son niveau. Il y en a qui sont venus avec quelques grammes de blé, tu sais, de farine. Puis il y a les spectateurs qui commentent. Et vous savez ce qu'ont dit les spectateurs qui commentent? Ils ont dit que Uthman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf sont des hypocrites. Ils ont ramené beaucoup d'argent pour plaire aux gens, pour montrer qu'ils sont très bien. Ok, Abdurrahman et Uthman se pavanent. C'est de l'ostentation, Ria. Et celui qui a ramené 1 kilo de farine, c'est quoi? C'est quoi? C'est du foutage de gueule. Qu'est-ce que Dieu et son prophète vont faire avec son kilo de farine? Vous avez vu les langues? Et vous savez, certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont dit au messager de Dieu, on veut s'engager pour l'effort, mais on n'a pas les moyens. Donne-nous les moyens, donne-nous un cheval, donne-nous une épée, donne-nous les moyens matériels. Nous, on est là, corps et âme. Il leur dit, écoutez, désolé, les caisses sont vides, je ne peux plus rien pour vous. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis en pleurant. En pleurant. Tafidu min ad-dam. Hazanan alla yajidu. Vous vous rendez compte? Ils viennent pour s'inscrire, on dit ah, trop tard, il n'y a plus de place, s'il te plaît. Non, il n'y a plus de place. Et ils se mettent à pleurer. C'est fort quand même. Et vous savez s'inscrire pourquoi? C'est pas pour donner des cours de maths et de français, c'est pas pour, avec tout le respect que j'ai pour les cours de maths et de français, mais on est dans la comparaison. Ils sont venus s'inscrire pour s'enrôler dans une armée qui a pour objectif de combattre un empire. On veut aller combattre les Byzantins. Nous, une poignée d'Arabes et de musulmans. C'est-à-dire, d'après les lois matérielles sur Terre, c'est du suicide. Ils sont conscients, hein. Ils vont au casse-pipe. Et ils pleurent de ne pas pouvoir y aller. Dans la bataille de Raza, il y a eu beaucoup de soldats israéliens, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis des balles dans le pied. Ils se sont tirés dessus pour ne pas aller à Shuja'iyya. Ah oui, ils se sont tirés dessus. Parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ils ont 9 chances sur 10 de ne pas revenir en entier. Et regardez les musulmans. Ils pleurent parce que, s'il te plaît, j'ai 4 heures à donner, trouve-moi un créneau. Ah, trop tard. Le jour où les musulmans se bousculeront pour donner,
de leur personne, de leur savoir-faire, on y arrive. Non. Excusez-moi s'il est possible pour vous de répondre à cette question, en tout cas essayez du mieux que vous pouvez. Bien sûr. C'est que même si on constate aujourd'hui en France, et même depuis quelques années maintenant, qu'il y a une crise de l'engagement et elle est multiforme, elle concerne pas seulement la religion, mais même la politique, même l'associatif, partout. C'est vrai. C'est souvent, et pour beaucoup de commentateurs et spécialistes en la matière, c'est que la crise de l'engagement vient du fait qu'il y a une défiance envers ceux qui justement sont responsables de ces différentes activités, actions, associations, partis politiques, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est sous-entendu, c'est que si les gens venaient à retrouver la confiance en leurs dirigeants, en leurs responsables, alors ils s'engageraient. Alors finalement, on redonnerait le pouvoir à ceux qui l'ont de se déculpabiliser d'un certain nombre de récriminations qu'on leur imputerait, et finalement ça redonnerait la confiance aux gens de s'investir. Et je pense que pour le coup, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire, je vais vous laisser répondre, mais en tout cas, ce que je veux dire, un des gros problèmes, c'est celui-ci, c'est que partout où on peut aller, que ce soit ici ou ailleurs, à chaque fois vous allez entendre que ouais, mais fais attention, les dirigeants de cette ville, les dirigeants de cette association, ils sont partis pris avec tel parti politique, etc. Ou même pour vous, je veux dire, aujourd'hui on n'a qu'à aller sur YouTube et vous concernant, il va y avoir tout un tas de mises en garde qui va faire que peut-être une trentaine de personnes ne sont pas là ce soir. Il y a des défiances envers ceux qui ont en tout cas la parole, qui ont pignon sur rue et qui peuvent comme ça regrouper. Aujourd'hui, moi, ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que ceux qui sont aux manettes et responsables, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette défiance, enfin pour que la confiance soit retrouvée en fait? Ce que tu dis, personne ne peut le remettre en question. Mais ce n'est pas la réponse, la seule réponse à la problématique du désengagement dans le travail associatif, dans le bénévolat de manière générale. C'est une des réponses. Oui, manque de confiance, déception, parfois même des trahisons qui font que les gens se recroquevillent sur eux-mêmes. En ce qui nous concerne, nous, musulmans, je pense que ce n'est pas la première des raisons et la principale et la plus importante. Non. La communauté musulmane, de manière générale, est passive. Et c'est dû à quoi, mon frère? C'est dû, dans un premier temps, problème d'éducation, à tarbiz. Nous n'avons pas été éduqués depuis notre tendre enfance à l'effort, au sacrifice, au don de soi. Notre éducation est une éducation biaisée. Bah alors faut le dire, c'est ça aussi que, excusez-moi de vous couper, mais c'est ça souvent aussi que, en fait s'il y a un défaut dans vos discours, et Dieu sait que je les suis, c'est, on dirait que vous ne désignez pas nommément en tout cas pas les coupables mais les responsables. C'est-à-dire que là en l'occurrence vous dites les parents alors. Les parents. Mais les parents sont les premiers responsables. Nos parents, mais il faut le dire, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de la réaction de nos parents, qui peut-être viendraient vous voir vous disant qu'à un moment donné, il faut qu'on désigne, et mettre... Je le dis, bon je ne le dis pas tous les jours parce que je dois dire d'autres choses, d'accord? Mais je le dis, t'inquiète, je le dis, et regarde, je vais mettre nos parents de côté, d'accord? Et je vais vous parler à vous, qui êtes parents aujourd'hui, et qui allez devenir bientôt. Donc on va prendre le problème à bras-le-corps. Qu'est-ce que, aujourd'hui, vous avez préparé pour ne pas reproduire l'erreur de nos parents? Voilà. C'est ça la question. Moi je vous dis, c'est une question d'éducation. Premier. Tes enfants, tu veux en faire quoi? Des consommateurs, spectateurs? Des cigales qui chantent et qui dansent, ou des fourmis? Si tu veux faire de tes enfants des futurs responsables engagés dans la société, tu as intérêt de commencer dans le berceau. En état déjà toi engagé, ils vont grandir, ils vont voir leur père engagé, qui fait don de soi, tel père, tel fils. La meilleure façon d'éduquer ses enfants, c'est d'être un modèle. Pour ça, j'arrête pas de vous dire, engagez-vous et que vos femmes soient engagées. Vos enfants vont grandir dans une ambiance d'engagement et de sacrifice. Et c'est logique. Deuxièmement, tu dois avoir un programme d'éducation pour tes enfants. Pas seulement spirituel et intellectuel comme on fait. Nous, on pense que l'éducation de nos enfants, c'est quoi? C'est qu'il faut lui remplir la tête. Il faut qu'il apprenne le Coran par cœur. Il faut qu'il ait 20 sur 20 à l'école. C'est faux. Ça, c'est pas de l'éducation. C'est une partie de l'éducation.
Qu'est-ce que tu as comme stratégie pour que ton enfant, dès le plus jeune âge, soit responsable? C'est quoi la responsabilité? C'est tu le mets devant la difficulté de la vie. Tu lui donnes des tâches. Et automatiquement, si ton gosse grandit, responsabilisé et courageux, il n'aura pas du mal à faire des sacrifices. Toute sa vie, il a fait des sacrifices, il a fait des efforts. Nos enfants sont des enfants rois, des enfants assistés sous perfusion. Tu leur demandes de faire un effort, ils sont déjà fatigués. Alors que ils n'ont même pas commencé l'effort. Mais alors là, si jamais ils commencent l'effort, tu peux être sûr et certain qu'ils ne vont jamais jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans l'effort. On est dans l'assistanat aujourd'hui, malheureusement. Si cet enfant ne fait même pas d'effort pour lui, pourquoi tu veux qu'il fasse des efforts pour les autres? Ça n'a pas de sens. Allez, en arabe, il dit « manfa' sharaso ». Il n'a même pas été utile pour lui, tu veux qu'il soit utile pour les autres, c'est pas possible. Il n'a pas été éduqué dans le sacrifice, l'effort, le don de soi, l'altruisme. Donc, le premier des problèmes, c'est ça. C'est un problème d'éducation, un problème d'égoïsme, d'égocentrisme, un problème tout simplement, on a perdu des valeurs ancestrales et fondamentales. La valeur du travail. La valeur du travail, elle est fondamentale. Tu ne peux pas être engagé si pour toi le travail c'est un péché. Tu sais qu'aujourd'hui des jeunes disent non, moi je ne travaille pas. Moi. Profiter des aides, c'est ça. En fait, on a la main basse, la main tendue. La main de celui qui fait la manche matin, midi et soir. Quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a la main haute et qui donne. Apprenons, éduquons nos enfants. En étant un modèle, un exemple, et en les éduquant dans le travail, l'effort, le don de soi et des autres. Maintenant, ce que tu as évoqué, je ne le nie pas, ça existe. Mais bien entendu, ouais. Il y a beaucoup de responsables de mosquées ou d'associations qui ne sont pas à la hauteur. Il y en a même qui sont malhonnêtes, mon frère. Il y en a qui sont des voyous, clairs et nets. Mais bon, j'ai encore envie de dire, c'est la faute du peuple qui les accepte. Et tant que, dans nos mosquées, les fidèles assument. Notre responsabilité vis-à-vis de la mosquée, c'est pas de rentrer, de faire de la prière et de partir. C'est de veiller à ce que la mosquée soit bien gérée. On a élu des responsables à la lumière d'un programme. On doit leur donner les moyens financiers et humains, pour qu'ils puissent mettre en pratique. Nous, non. Le jour de l'Assemblée Générale, on a 200 adhérents, on a fait l'appel Jumu'ah, il y a 1000 personnes, il y a 30 personnes. T'attends 1 heure pour avoir le quorum. Pourquoi? On vous a invité à l'Assemblée Générale. Je parle des musulmans en général. Hein. On vous a dit, l'Assemblée Générale, tel jour à tel. On vous a prévenu. Il y en a même, ils reçoivent des courriers. La loi le préconise 15 jours à l'avance. Le jour de l'Assemblée Générale, 2 pelés, 1 tondu. Et quand ils sont là, ben, ils ne participent pas. Ils sont pas intéressés. Et après, quand l'équipe démissionne, il dit bon, on est fatigué d'autres personnes, personne ne veut prendre la relève. Moi, je suis convaincu qu'on a ce qu'on mérite. Nos responsables, nos dirigeants sont à la lumière de ce que nous sommes, nous, au fond de nous-mêmes. Alors, bien sûr qu'il doit y avoir parmi nous des gens intelligents, sincères, qui veulent. Très bien, il y en a. Alors, pourquoi ils sont à la mauvaise place? Pourquoi ils ne sont pas sur le terrain en train? Parce que c'est justement un des signes de la fin des temps, c'est qu'il va justement advenir aux principaux postes, aux sièges les plus stratégiques, des dirigeants qui justement ne sont pas là au irresponsables. Et j'ai l'impression que ça, alors à un moment donné, c'est parce qu'on est quand même dans une mosquée et c'est du religieux dont il est question, c'est que ça, on a l'impression qu'à un moment donné, on le nie, on l'oublie. Et en même temps, les hadiths du prophète Mohammed sont prophétiques, ils annoncent quelque chose qui va advenir. Et alors que nous, on devrait le prendre comme acquis, c'est-à-dire qu'il va venir un temps où ceux qui vont nous diriger vont finalement être les menteurs, on va croire le menteur, on va traiter de menteur le sincère, etc. Ça, on le sait tous, mais on a l'impression que c'est réservé à un temps encore plus loin, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors à un moment donné, il va bien falloir qu'on se dise, parce que si aujourd'hui, si c'est le cas, et je pense que c'est le cas aujourd'hui, que ce soit internationalement ou nationalement ou plus localement en termes d'associations, etc., moi, je pense que c'est déjà le cas, c'est ce qui est déjà en place. Très bien. Que ce soit l'éducation nationale, que ce soit partout. Okay. Donc, à un moment donné, la défiance, pour le coup, elle est
fondée. Elle est C'est-à-dire qu'à un moment justifiée. donné, on pense Non. que... Et donc, est-ce que c'est pas l'inverse, justement, à faire ça? À un moment donné, ceux qui dirigent, à un moment donné, ils ont les clés. Bah, qui nous rassure, parce qu'à un moment donné, nous, on va venir, on va peut-être avoir le courage de leur dire, bon, allez, bougez de là, on y va. Sauf qu'il va se passer des guerres. Alors, moi, j'envisage même pas cette solution. Tu sais, enfin, quoique, en fait, tu sais, cette littérature des signes de la fin du monde, elle est problématique en vérité. Elle est problématique à deux niveaux. Un premier niveau, il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques. Beaucoup de hadiths, même si la chaîne des transmissions elle est fiable et valable, le contenu du hadith ne l'est pas. Et elle est problématique parce qu'elle est mal comprise par les musulmans. Les musulmans pensent et croient que parce que le prophète a dit que ceci va arriver, ils doivent se soumettre et accepter, être devant un fait accompli eschatologique. D'un air de dire, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien à faire. En fait, c'est du fatalisme, c'est du messianisme. Et c'est très chrétien, ça. C'est pas le propos que j'ai tenu. Alors, parce très bien. Justement, nous, on est prêts à faire la chose, alors, mais c'est soit la guerre, soit les gars qui sont là prennent vraiment la donc, quand le prophète me dit ceci va arriver, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire soyez un élément négatif en participant vous-même, en étant celui qui crée la situation. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire bougez-vous. Faites tout pour que ça n'arrive pas. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a possibilité de changer les choses. Le verset est clair. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et sans arrêt Dieu nous responsabilise. Qul huwa min 'indi anfusikum. La situation dans laquelle vous êtes est le fruit de quoi? De votre manière de penser, de votre manière de vous comporter. Mais bien sûr que tout changement crée ce que vous êtes en train de dire là, actuellement, est une condamnation directe de ceux qui nous dirigent. Par exemple, admettons pour cette mosquée et pour toutes les autres. C'est-à-dire que puisque finalement nous, on est à l'image de ceux qui nous dirigent, et que nous, selon le constat qu'on fait quasiment tous, on est à peu près nuls, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent sont nuls. Alors, on est obligé de je ne dis pas qu'on est nuls, c'est pas vrai. Moi je dis que dans la communauté, il y a énormément de bien. Le problème, c'est qu'on n'assume pas notre responsabilité. On se désengage. C'est ça le mouchkil. On ne veut pas s'engager. Les meilleurs parmi nous, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont assister à l'Assemblée Générale. Ils vont voter pour la personne qu'ils estiment être la plus compétente et la meilleure. D'accord? Et ensuite, tu ne les revois plus. D'accord? Et le meilleur parmi nous va payer sa cotisation en temps et en heure avec un prélèvement automatique, mais il n'y a pas de participation. Ouais. On est dans l'assistanat en permanence. Alors que les responsables ont des devoirs et ceux qui sont sur leur responsabilité ont des devoirs. Omar disait La khayra fikum in lam taquluha. Point de bien en vous si vous ne me critiquez pas, et point de bien en moi si je n'accepte pas votre critique. C'est quoi la critique? C'est quand ils font bien, on les encourage. Et quand ils se trompent, on les corrige. Nous, on est spectateurs. Et quand on critique, on veut faire des compliments, on ne les fait pas à la bonne personne, et on est avare de compliments. Et quand on veut faire des reproches, on ne le fait pas quand il faut, comme il faut. On va faire des reproches dans la cour là-bas, dans la rue, au kebab, dans un mariage, alors que ceux qui sont concernés attendent nos remarques. Oui, on n'est pas engagé comme il se doit. Notre désengagement est le fruit de notre éducation, mais aussi, et là je suis d'accord avec toi, il y a une défiance, il y a un manque de confiance en nos responsables et un manque de confiance en nous aussi. On n'a pas confiance en nous. Ouais. On croit et on pense qu'on est nul, on n'est pas la bonne personne. Quand tu dis, je vais donner des exemples très révélateurs. Tu dis à un frère, Masha'Allah, ah, tu ferais vraiment un bon maire pour la ville. Il rigole. Tu vois son fils, tu fais une du'a, Inch'Allah, que ton fils devienne député, il rigole. On manque de confiance. On ne veut pas, subhanallah, grandir. On ne veut pas prendre le drapeau. On ne veut pas dire Analaha.
c'est moi qui vais faire avancer le schmilblick. On se déresponsabilise, le Mahdi, ouais. On appelle Allah au secours, envoie-nous des gens qui vont... Mais non, Allah ne va pas envoyer des anges. C'est moi qui vais être la personne qui vais apporter des solutions. Et le responsable reste des êtres humains comme vous et moi. D'ailleurs, ils sont bénévoles, les pauvres. Et généralement, ce sont des gens qui sont engagés dans 10 associations ou 10 projets. Et wallah, c'est lourd, mon frère. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont un travail généralement contraignant. On n'arrive pas à quoi? À alléger le fardeau des autres. Hein? Donc je pense que si confiance il n'existe pas dans certaines mosquées, c'est une vérité, il faut apporter des... On va rester au niveau local. Vous avez vu, après la prière d'Al-Aïcha, votre responsable vous a dit, venez. S'il vous dit venez, c'est qu'il n'y a rien à cacher. Non, mais en tout cas, moi, à titre individuel, en ce qui concerne ici, cette association, moi je trouve que ceux qui nous dirigent et ceux qui sont membres de l'association font très bien leur travail. En tout cas, ils le font avec le peu de moyens qu'ils ont et avec beaucoup de critiques. Je les entends moi-même. Je fais partie de ceux qui entendent beaucoup, qui parlent peu, mais je les entends moi-même. Et surtout, ceux qui parlent souvent, si on les mettait à leur place, seront certainement moins bien. J'en suis quasi persuadé. Non, c'est pas qu'ils vont faire moins bien, c'est qu'ils vont détruire le bien. Ils vont certainement détruire qui a été fait. Voilà. Mais simplement, à un moment donné, c'est ça. C'est comment rétablir cette confiance qui s'est cassée. Comment nous, enfin, quel discours nous doit tenir. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus ou qu'est-ce qu'on devrait ne plus faire? Vous, ce que vous devez faire, vous qui avez eu cette intelligence de rester après l'Aïcha pour continuer le débat, ça va, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents. Vous avez eu cette intelligence pour rester, pour continuer le débat, parce qu'on a soulevé une problématique quand même qui est nécessaire et fondamentale. Il faut que vous passiez, après le débat, à la seconde étape. Voilà, on a réfléchi, on a parlé. Maintenant, on va passer à quoi? Au concret. Ouais. Agissez. Et Dieu tiendra compte de vos actions. Nos paroles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Et les croyants vous jugeront à la lumière de vos actions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La seconde étape, c'est ça. Voilà, vous laissez vos coordonnées, vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un SMS qui va vous rappeler que le vendredi, le samedi 20, vous êtes invité. Vous allez vous retrouver et là, vous serez avec vos responsables pour discuter et le débat est ouvert. Vous entendez? On est en France, c'est la liberté d'expression. Et là, vous serez une force de proposition. Voilà ce qu'on veut faire pour vous, pour vos enfants. Vous êtes d'accord? Oui. Ben, il nous faut des moyens. Les moyens humains, les moyens financiers. Bismillah, tout le monde s'engage. Ceux qui ne seront pas venus auront tort. Tout simplement. Donc, si demain ils vous interpellent, vous les renverrez à leur manque de bonne foi. Vous avez été invité en public, la mosquée est ouverte, c'est facile de parler dans le dos des gens, c'est facile de critiquer ceux qui agissent. L'art est plus difficile, c'est-à-dire mettre la main à la pâte. Mais on est capable. Non. Notre phrase, pour pouvoir, comment dire, en fait j'ai une fille de 2 ans, je réfléchis, vous parlez beaucoup de construction d'écoles musulmanes, vous avez parlé un petit moment aussi de notre nouveau ministre plutôt, et je voulais savoir si on pouvait, faut pas, est-ce qu'on est dans plusieurs prêches que vous avez menées, vous dites beaucoup que nous sommes français, on est musulmans mais aussi français. Et ne doit-on pas se battre pour que l'école française aujourd'hui se combatte, comme vous avez parlé tout à l'heure de la théorie du genre, des autres choses, quoi. Pas laisser, comment dire, ouais, la solution c'est pas d'aller de ramener nos enfants dans les écoles musulmanes, mais dans les écoles publiques. Je t'ai compris. Alors, le fond de ma pensée, c'est évident qu'on doit essayer de réformer notre société. Ouais. On est français, la France c'est notre pays, la société française c'est la nôtre, on en fait partie, on se fait influencer dans le bien et dans le mal. Dans la société, il y a beaucoup de choses qui vont très bien, il y a certaines qui ne vont pas bien à notre goût.
puisque tout est relatif. Hein. Vous savez, ceux qui développent la théorie du genre pensent que ce qu'ils font, c'est bien. Et c'est possible qu'ils pensent, et je pense, d'accord, pour ne pas faire de procès d'intention, qu'ils sont bien intentionnés, qu'ils veulent le bien de nos enfants. Mais nous, nous pensons qu'ils ont tort. On est d'accord. Cette bonne guerre, mon frère, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Ils ont bossé avec une intention, une stratégie, ils ont des résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous avons une stratégie? Quelle est notre intention? Donc moi je ne suis pas pour déserter, moi je suis pour assumer notre responsabilité. Maintenant, je suis pour l'enseignement privé musulman. Parce qu'il est une réponse, non pas à cette problématique unique, mais nous avons quand même nos spécificités. Moi j'ai grandi dans l'école de la République, c'est elle qui m'a formé, vous êtes d'accord? Alhamdulillah, ça a été positif pour moi, mais j'aimerais aujourd'hui mettre mes petits-enfants dans une école privée musulmane. Pourquoi? Parce que ça sera encore plus positif pour eux. Je vais raconter juste une anecdote. Une anecdote. J'ai visité le groupe scolaire, puisque aujourd'hui c'est le collège et le lycée, et bientôt ça sera la maternelle, à Véro-Ouest chez nous à Lille, qui a été désigné l'année dernière comme le meilleur lycée de France. Aujourd'hui, ils ont plus de 600 élèves. La liste d'attente est longue. C'est une catastrophe. Il y a trop de monde qui veulent intégrer ce groupe scolaire. Allah barak. Ils ont acheté les locaux il y a 2 ans. Les locaux, je les ai visités quand ils avaient été achetés. C'était une ruine. Et puis on se disait, c'est trop grand. Aujourd'hui, les locaux ont été mis aux normes, à neuf. Ils sont devenus trop petits. Trop petits, vous entendez? Ils ont des classes de 30 élèves. Ils ne savent plus quoi faire. Très bien. Anecdote, hein? Vous êtes prêts? Donc, le directeur, on parle, et je lui ai posé la question. J'ai le droit, je suis libre, je suis en France. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des pseudo-salafis qui ramènent leurs gosses? Hein? Parce que nous, on est considérés comme égarés pour eux. Hein? D'accord? Ils nous taxent de musulmans égarés, de musulmans light, etc. Je lui ai dit, est-ce qu'ils ramènent leurs gosses au collège et au lycée pour les inscrire chez les égarés? Il m'a dit oui. Et il m'a cité une personne que je connais depuis 35 ans, qui a beaucoup de qualités, mais il a un défaut. Il m'a dit, écoutez bien, il a ramené son gosse pour l'inscrire. Écoutez bien. Et il a le culot de dire au directeur, je ramène mon gosse pour l'inscrire chez vous, non pas parce que vous êtes des gens bien, je vous connais, vous êtes tous des gens égarés qui avaient une mauvaise aqida, mais je le ramène pour l'inscrire chez vous parce que au moins il pourra faire sa prière à l'heure. Mais tout le reste, je sais que vous êtes dangereux. Mais au moins, je pourrais dire à Allah que j'ai mis mon fils dans un endroit où il peut faire sa prière à l'heure. J'ai dit au frère, et t'as fait quoi? Il dit, je l'ai envoyé bouler. Je lui ai dit, t'as pas accepté le gosse? Il me dit, ça va pas, non. J'ai dit, Allah, t'es un rajl. Donc, pourquoi je suis pour l'enseignement privé? Parce qu'au moins mon gosse, il pourra faire la prière. Et quand il regardera à droite une fille, elle sera bien habillée. Parce que ton gosse aujourd'hui, tu le mets au lycée, il fait ça, qu'est-ce qu'il voit? Nabila. C'est une catastrophe. Vous imaginez la fitna? Vous imaginez l'agression sexuelle, la pollution visuelle tous les jours? Ouais. Donc, je suis pour l'enseignement privé musulman parce que, Inch'Allah, c'est un enseignement de qualité. Ouais. Voir comment ils les font travailler. Hein. Mais parce que nous avons aussi nos principes moraux. L'enseignement privé musulman ne fait pas que de l'instruction, il fait de l'instruction et de l'éducation. Notre école publique est censée faire de l'instruction et de l'éducation, mais on n'est pas d'accord avec un pan de l'éducation. Quant à l'instruction, je crois que c'est fini. Ils ont fait un dépôt de bilan. Ils arrivent en 6e, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter, etc., etc. Donc,
Mais je suis conscient aussi que pour qu'on ait assez d'écoles privées, il faut encore attendre 30-40 ans. Donc en attendant cela, il faut quoi? Il faut arrêter l'hémorragie. C'est pour ça que je vous invite tous, c'est le moment d'adhérer aux associations de parents d'élèves, de vous inscrire, d'adhérer, de devenir responsable pour suivre vos enfants. Et l'association des parents d'élèves a un poids à l'intérieur de l'établissement. C'est quand même grave. Tu déposes ton gosse et tu t'envoies et tu ne sais pas ce qu'on fait avec. C'est terrible, non? Donc, soyez présents. Si vous n'avez pas réussi à mettre vos enfants dans une école privée musulmane ou catholique, soyez présents dans les structures publiques pour au moins vous exprimer. Quand vous êtes d'accord, vous le dites. Tout ce qui est positif, vous le soutenez, vous le défendez. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites aussi. Et vous allez découvrir des parents d'élèves comme vous, qui ne sont pas musulmans et qui pensent comme vous. Et qui vont dans le même sens. Et d'autres qui ne sont pas d'accord avec vous, vous essayez de les convaincre et vous dialoguez. Et à la fin, ça se terminera avec la démocratie, le vote. La majorité l'emporte. Et puis on évoluera comme ça. Que Dieu protège nos enfants. Allah qui les protège. Parce que c'est très 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 dur. C'est très difficile. Je crois que toute chose a une fin. Vous avez vu qu'il est tard, non? Ouais. Et qu'il faut dormir, il faut se reposer. Ouais. Et puis on a assez parlé. Je pense que le mieux c'est de passer à l'acte. C'est ça? Donc inscrivez-vous sur la liste des actifs. D'accord? Pour vous engager. Quand vous mettez votre nom, vous mettez juste en dessous celui de votre femme. Ouais. Et si vous avez des enfants, mettez-les aussi qui sont en âge de faire quelque chose. C'est très bien. Hein? Engagez vos enfants pour qu'ils prennent l'habitude justement de faire des efforts fils à Bézula. Avant de m'arrêter, il y a un projet qui a été lancé. C'est le Eid al-Raza. C'est ça? Ouais. La guerre n'est pas finie à Gaza, elle continue. Elle continue de manière politique, de manière économique. Ouais. Après les bombes, maintenant, c'est nous allons vous affamer avec un embargo infâme, injuste. Nos frères ont besoin de notre soutien et de notre aide. Et l'Aïd, Inch'Allah, 2014, on va le fêter à Gaza. Car Gaza a gagné. Vous entendez? Alors il faut que les orphelins de Gaza et les veuves de Gaza, le jour de l'Aïd, ils aient un peu le sourire. Les 200 € de ton mouton, Allah Ibarak Fik, tu les vires au CBSP, Comité de bienfaisance et de soutien au peuple palestinien. D'accord? Et tu expliques à ta femme et à tes enfants, et tu verras qu'ils seront tous d'accord avec toi, que le mouton de l'Aïd va être sacrifié en Palestine pour les orphelins et les veuves, les handicapés, les estropiés. C'est le minimum, non, vous ne trouvez pas? Et s'il vous plaît, ne dites pas sunna. Car si c'est une sunna d'immoler la bête, c'est un fard que de donner à manger à ton frère qui a faim. Vous allez me dire, oh, mais je vais faire les deux. Je vais en envoyer un en Palestine et je vais en égorger un en France. Envoie deux en Palestine. Tu feras deux fards. Tu es toujours gagnant. Logique ou pas logique? Qui n'est pas d'accord? Comment? Les bouchers ne sont pas d'accord. Parce que le chiffre d'affaires, il va. Ça. Non, il n'y a pas tout à fait tort. En sachant que le Aïd ne passe pas si la bête est immolée avant la prière de l'Aïd. Hein? Donc il y a certains bouchers, ils égorgent les moutons la veille, et les gens ils viennent après la prière, ils récupèrent leurs moutons. C'est impossible. Ouais. Là, on est dans le folklore. Hein. Pour certains, le mouton de l'Aïd, c'est quoi? C'est un geste. Ouais. C'est le Père Noël, exactement. C'est le sapin de Noël. Il a été vidé de sa substance. La preuve, dans certains pays musulmans, pour ne pas citer, le Maroc par exemple, j'avais vu une publicité. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter votre mouton, nous, Rothschild, la banque,
On va vous prêter de l'argent. Et tu achètes ton mouton de l'Aïd avec du riba. C'est beau, c'est pas beau? Allez, 5000 dirhams, je ne sais pas combien il coûte, ouais. Plus le riba, 5500. C'est la folie, non? C'est pas... Parce que c'est culturel en fait, hein? C'est loin ou la pression sociale. Allah yabarak fikum, le mouton de l'Aïd pour Gaza. Wallah alam walhamdulillahi rabbil alamin. Juste un petit mot. Vous nous avez dit tout à l'heure que pour les actifs, les dirigeants, pour n'importe quelle personne qui fait du bien, il faut qu'on l'encourage en lui disant aussi que vous avez fait du bien. Et quand il a tort, on lui mentionne aussi que vous avez fait du tort. Bien sûr. En ce qui vous concerne, vous nous faites beaucoup de bien, vous nous rendez joyeux. Et Inch'Allah, vous êtes parmi les masabihullah fil ard. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, vous êtes parmi les masabihullah fil ard. Et puis on est très content de vous entendre, de vous rencontrer. Et puis, Inch'Allah, vous êtes une lumière pour le monde entier, Inch'Allah. On sait bien aussi qu'il y a des gens qui sont déjà dehors, qui d'habitude ils prient ici, vous les avez cités tout à l'heure. Ils sont déjà dehors, ils n'ont pas voulu vous entendre. Ça c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, ils nous considèrent comme des égarés. Inch'Allah, Allah يرضى بالطريق المستقيم. Mais باش نقول لك بأنه احنا فرحين بالتدخلات تاعك ومسرورين. Vous nous remontez le moral à chaque intervention. Et barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. حياكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.